Je suis Madame Yaye Bayam Diouf. Je suis femme transformatrice de produits halieutiques, mais je suis venue cette année-ci participer au centre de l'agriculture grâce à un partenariat que j'ai eu avec une association italienne qui se trouve en Sardaigne et qui s'appelle Sandalia et qui m'a mis en rapport avec une commune aussi en Sardaigne et qui s'appelle Oristano. Et c'est dans ce cadre que nous sommes venus participer au centre de l'agriculture à Paris. Et dans le cadre de ce salon, nous sommes venus pour échanger des expériences avec d'autres secteurs de la pêche globalement, mais aussi dans l'élevage des moules, pour la traçabilité, pour la conservation, mais aussi pour qu'on puisse avoir une ouverture au niveau international. Et c'est avec plaisir que nous sommes venus ici, aussi rencontrer les institutions de la République du Sénégal, à savoir l'ADPME, les EPEX. C'est à partir d'ici à Paris qu'on a eu beaucoup de connaissances sur leur domaine d'intervention par rapport, comme je l'ai dit tantôt, à l'ouverture vers d'autres marchés, surtout le marché européen. La demande est très forte. Vous voyez nos produits, surtout les moules qui sont notre produit phare, tout est terminé. Et on avait amené une quantité importante, raison pour laquelle on cherche le marché, l'ouverture du marché. Et c'est l'État du Sénégal, avec un secteur privé fort, qui puisse accompagner les acteurs pour que l'agenda 2050, qui est notre référentiel économique social, puisse être prise en charge par le secteur privé. Et tant qu'on ne parle pas de transformation, qu'on ne parle pas d'innovation, qu'on ne parle pas de valorisation, et on ne pourra pas réussir cet engagement-là. Raison pour laquelle je pense que nous sommes en étroite ligne avec la lettre de politique sectorielle définie par le ministère des Pêches, des Transports maritimes et aussi portuaires. Et c'est là qu'on lance un appel et même des remerciements au ministère d'avoir bien compris notre message pour que les femmes de la pêche puissent accéder aux fonciers, que les femmes de la pêche puissent accéder à du matériel performant pour respecter notre engagement par rapport à notre ouverture au marché international. Vraiment, c'est au fond du cœur que je parle et raison pour laquelle je remercie toutes les autorités qui nous ont accompagnés. Il y a la ville de Pékin, il y a les ministères sectoriels, mais aussi particulièrement le ministère de la Pêche et avec l'Union nationale des chambres de commerce, d'agriculture et d'industrie du Sénégal. Donc vous venez d'une zone qui est frappée par l'immigration clandestine. Quel appel lancez-vous aux autorités et aux jeunes qui veulent quitter le pays? Oui, notre structure est née suite à la disparition de nos familles migrants en mer quand ils ont pris des pirogues pour quitter le Sénégal et venir en Europe et chercher une meilleure vie. Moi qui vous parle, j'avais un seul fils et il a disparu dans cette tragique. Et c'est ça qui a été mon déclic pour montrer qu'avec la femme, c'est possible la transformation sociale d'une communauté. Et qu'avec la femme, c'est possible de mettre en place des alternatives crédibles pour montrer encore que c'est possible de sensibiliser, de conscientiser les jeunes, les communautés pour croire en eux-mêmes, croire à nos ressources naturelles, croire au monde. Comme vous me voyez, je suis venu ici légalement, je plante aussi légalement. Raison pour laquelle c'est un cri du cœur que je lance à la jeunesse sénégalaise, de croire en eux, de croire à nos politiques pour qu'ensemble, on puisse développer le pays. La douleur que je ressens avec la disparition de mon fils, je ne veux pas qu'aucun être humain le ressent. Je suis croyante, je suis musulmane, mais quand il y a un parent qui est mort, tu vois sa tombe, tu vois son corps, mais la disparition de notre chair, sur le plan psychologique, nous sommes là physiquement présents, mais psychologiquement on est absent. Eux aussi, ils ne sont pas physiquement avec nous, mais psychologiquement ils sont avec nous. Vous voyez cette douleur qu'une mère ressent avec la disparition de son unique fils dans cette migration hybride. Restons au pays, croyons en nous-mêmes, croyons en nos valeurs ancestrales, croyons en nos ressources naturelles pour qu'on puisse développer notre cher pays, pour puisse se développer à partir de nos ressources naturelles, mais aussi à partir de nos ressources humaines. Je vous remercie.